Mon frère, ma sœur, aujourd'hui, je voudrais simplement te donner trois raisons pour lesquelles tu devrais accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. La première raison, c'est que Jésus-Christ, si tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur, tu vas vivre éternellement. Tout le monde sur la terre veut vivre éternellement, mais ne veut pas comprendre que il n'y a qu'en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur qu'on peut vivre éternellement. Deuxième chose, Jésus-Christ a pourvu pour nous à la croix de Golgotha, par sa mort et sa résurrection, il a pourvu pour nous la guérison depuis plus de 2000 ans. Il a pourvu pour nous la bénédiction en tant que fils d'Abraham, car il est écrit que c'est ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur qui sont véritablement fils d'Abraham. Mon frère, ma sœur, si tu veux être béni, si tu veux avoir l'autorité sur la maladie, la seule chose, c'est d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Troisième raison que je vais te donner pour avoir Jésus-Christ dans ta vie, c'est que mon frère, ma sœur, la vie est faite de défis. Que tu sois chrétien ou pas, tu auras des défis dans ta vie qu'on ne te mente pas. Mais Jésus-Christ a dit, si tu viens à lui et que tu l'acceptes, sache une chose, c'est que tu dois porter ta croix. C'est-à-dire que tu auras la possibilité de remporter ou de faire face à tous les défis de la vie qui vont se présenter à toi. À toi de choisir, mon frère, ma sœur. Veux-tu que les défis de la vie te terrassent et que tu sois compté parmi les échoués et que tu sois compté parmi toutes les personnes qui font échec? Alors là, tu peux ne pas accepter Jésus-Christ. Mais si ton ambition, c'est de relever les défis de la vie, sortir victorieux de tous les défis de la vie auxquels tu dois passer, par lesquels tu dois passer, mon frère, ma sœur, je te présente Jésus. Accepte-le comme Seigneur et Sauveur et tu seras victorieux sur ton chemin. Et tu pourras faire face à tous les défis de la vie. Et tu pourras avoir la sagesse et l'intelligence pour affronter les difficultés de la vie. Et tu seras victorieux parce que Jésus-Christ lui-même a affronté les difficultés de la vie. Et c'est parce qu'il avait Dieu avec lui. Et lui, s'il est en toi, Dieu est en toi, mon frère, ma sœur. Jésus-Christ devait faire face à la croix. Il fallait qu'il aille à la croix. À un moment donné, il s'est dit, non pas ma volonté. Il voulait bien continuer à vivre sans faire face aux difficultés. Mais il a dit non, la vérité, c'est que Dieu veut que je fasse que je rencontre cette difficulté et que je puisse la remporter à la manière du Seigneur. Et effectivement, si tu réussis à faire face à la difficulté, à faire face aux défis de ta vie, tu auras la gloire. Parce que la gloire n'arrive que par les défis. La gloire n'arrive qu'après avoir surmonté les défis. Et lorsque Jésus-Christ a fait face à la croix, le Père l'a glorifié. Et tout le monde, nous le savons, aujourd'hui, il est glorifié, il est monté et il est assis à la droite du Père. Et Dieu lui a donné tout pouvoir sur tout ce qui se passe sur la terre. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, toi qui m'as écouté aujourd'hui, je t'ai donné ce matin trois raisons pour accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, mon frère, je t'exhorte ce matin, donne ta vie à Jésus. Sache une chose, même s'il y a des gens qui ne t'aiment pas, Jésus-Christ t'aime. Il a donné sa vie au Père pour que tes péchés soient pardonnés. Il a donné sa vie au Père pour que toi aussi tu puisses être adopté comme fils de Dieu. Et si tu es adopté comme fils de Dieu, mon frère, ma sœur, ne te décourage pas parce que avec la qualité des fils de Dieu, ce n'est plus toi qui combats, mais c'est Dieu qui combat pour toi. Et ce n'est, même si tu es devant une difficulté, sois dans l'assurance, parce que même si tu marchais dans les eaux ne te submergeront pas. Même si tu marches dans le feu ne t'embrasera pas, car il nous a dit, il est avec nous tous les jours de la vie. Et il est donc devenu notre assurance. Mon frère, ma sœur, je t'invite à donner ta vie à Jésus. Si tu n'as pas encore donné à Jésus-Christ ta vie, ce matin, je t'invite à me suivre dans cette prière. Père, je te dis merci pour ta parole. Ta parole est la vérité. Aujourd'hui, je reconnais que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Il est le Fils de Dieu.
Il a donné sa vie à Dieu pour que mon péché soit pardonné. Père, ce matin, j'accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je lui donne ma vie. Père, je t'en supplie, je reconnais que j'ai marché loin de toi. Pardonne-moi pour mes fautes. Aie pitié de moi. Purifie-moi avec le sang de ton Fils Jésus-Christ. Sanctifie-moi au nom de Jésus. Ma prière, Père, conduis-moi par ton Esprit Saint et fais de moi une nouvelle créature pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon frère, ma sœur, nous vous remercions de nous avoir écoutés. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, nous vous invitons à bien vouloir vous abonner à notre chaîne pour suivre les messages que nous avons l'habitude de publier sur notre chaîne. Pour vous qui êtes déjà fils de Dieu, vous qui avez accepté Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous vous encourageons à tenir ferme, car c'est au bout de l'effort que nous avons la récompense. Nous vous disons à très bientôt, que Dieu vous bénisse abondamment.